Bonjour et bienvenue à bord du site Crooms. Je vais vous expliquer comment en quelques clics vous pouvez facilement vous inscrire sur notre site. Vous devez tout d'abord cliquer sur Inscription connexion. Et là vous devez remplir tous les champs qui se trouvent ici sur votre gauche. Le numéro de carte d'identité ou de passeport. Pour plus de sécurité, seulement certains chiffres seront visibles au public. Vous n'oubliez pas de cliquer sur « Je certifie être majeur et ils acceptent les conditions générales d'utilisation » avant de valider votre inscription. Afin de pouvoir par la suite vous reconnecter, notez bien votre email et votre mot de passe. Et voilà, vous êtes maintenant inscrit sur le site Crooms. Pour vous connecter, vous saisissez donc votre adresse mail ainsi que votre mot de passe. Vous cliquez sur Connexion et vous allez arriver sur la page récapitulative de votre profil. Donc avec toutes les informations que vous avez saisies tout à l'heure. Ici, donc avec la petite icône, le petit bonhomme, vous avez accès donc à votre profil. Les trajets proposés, donc ce seront les trajets que vous aurez mis en tant que conducteur. Mes trajets réservés, ce seront les trajets que vous aurez réservés en tant que passager. Votre messagerie et ici des connexions pour vous déconnecter. Je vais maintenant vous expliquer comment en tant que passager, vous devez faire pour réserver votre trajet. Vous pouvez soit faire une recherche en cliquant ici sur la ville de départ et en saisissant la ville de départ et d'arrivée ainsi que la date. Si vous n'avez pas de date précise de voyage, vous n'êtes pas obligé de rentrer une date et vous pouvez simplement cliquer sur chercher un trajet, ainsi tous les trajets correspondants vont s'afficher. Ou sinon vous pouvez consulter ici le menu déroulant. Vous avez donc dans la première colonne les dates de départ, vous avez ensuite la ville de départ ainsi que la ville d'arrivée avec le lieu de prise en charge au départ et à l'arrivée. Vous avez après le nom du conducteur. La petite voiture bleue qui est en dessous indique que c'est un trajet en voiture ouvert à tous. Il y a des trajets avec des petites icônes comme on voit ici en moto. Donc pareil en bleu, ce sont des trajets en moto ouverts à tous. Et il existe aussi des trajets qui vont apparaître en rose, qui seront des trajets réservés uniquement aux femmes. Comme par exemple, voilà, ici, avec la petite voiturette rose. Et en dessous, vous avez le nombre d'étoiles, donc c'est l'évaluation du conducteur. Et ici, enfin, le prix du trajet. Si un trajet vous correspond, vous cliquez donc dessus. Et la page récapitulative du trajet va s'afficher. Donc vous retrouvez ici le pseudo du conducteur, son numéro d'identité, ici les caractéristiques de son véhicule, donc la plaque d'immatriculation ainsi que le type de voiture. Et là vous avez donc les informations sur le voyage, la ville de départ, d'arrivée, le prix du trajet, le nombre de places disponibles dans la voiture, et donc la date et l'heure de départ. Et là vous avez d'autres informations sur le véhicule, donc à savoir s'il y a un support sur le toit, la taille des bagages que vous pouvez emporter. Si c'est un voyage réservé, donc là, uniquement aux femmes, ou si c'est ouvert aux hommes et femmes, il y a marqué hommes et femmes. Si les animaux sont admis et s'il y a l'air climatisé dans le véhicule. Si le trajet vous convient, vous cliquez donc sur cocher pour réserver ce trajet et sur réserver votre place. Une notification va donc maintenant être envoyée au conducteur afin qu'il puisse valider ou non votre trajet. Vous pouvez maintenant retrouver votre trajet ici dans mes trajets réservés. Donc en cliquant sur les détails, vous tombez sur la fiche récapitulative du trajet. Et vous avez ici le pseudo du conducteur, vous pouvez cliquer sur voir son profil. Et c'est ici que va apparaître par la suite son numéro de téléphone afin que vous puissiez le contacter si vous le souhaitez, une fois que le conducteur aura validé votre participation au trajet. Pensez à rafraîchir régulièrement la page afin de voir si vous n'avez pas une notification du conducteur. Là, vous voyez donc que vous avez un nouveau message. Donc, votre réservation pour le trajet Lomé-Cara, et vous cliquez sur Lire, et donc validé par le conducteur. Lorsque vous retournez dans Mes trajets réservés, maintenant que le conducteur a validé votre participation, en cliquant sur Voir son profil, vous avez donc ici son nom, prénom et son numéro de téléphone. Si vous souhaitez en tant que passager annuler votre trajet, c'est donc ici aussi dans Mes trajets réservés, vous cliquez donc sur Annuler sur le trajet que vous souhaitez annuler. Voulez-vous annuler cette réservation et vous cliquez sur OK. Une notification va être envoyée au conducteur afin de le prévenir que vous ne faites plus partie de son voyage. Enfin, par la suite, une fois que le trajet se sera déroulé, vous retrouverez ici la petite rubrique pour évaluer le conducteur. Et vous aurez donc simplement à choisir le nombre de points que vous lui accordez et à cliquer sur Valider.
Je vais vous expliquer comment maintenant, en tant que conducteur, vous devez faire pour déposer votre trajet sur le site. Vous cliquez tout d'abord sur « Annoncer votre départ maintenant » et vous allez donc devoir remplir la fiche de votre trajet. Vous avez donc ici la ville de départ avec la ville d'arrivée, avec le lieu de départ et le lieu au dépôt à l'arrivée. Le tarif ici va s'afficher une fois que vous aurez saisi votre ville de départ et votre ville d'arrivée. Attention, c'est uniquement un tarif conseillé, vous êtes libre de le modifier et n'hésitez pas à l'arrondir parce que des fois les chiffres ne tombent pas tout à fait ronds. Ici, le nombre de places disponibles dans votre véhicule, la date de départ ainsi que l'heure. Vous avez ensuite les détails sur votre véhicule, donc à savoir si c'est une voiture, une moto, son numéro d'immatriculation, la marque, le modèle et la couleur. Et enfin, vous pouvez sélectionner donc si c'est la taille de votre coffre, donc grande, petite, valise ou sac à dos. Si c'est un voyage uniquement entre femmes ou ouvert à tous les passagers. Si vous avez l'air climatisé dans votre véhicule. Et si les animaux sont admis, oui, non, ou si éventuellement dans des cages, les passagers peuvent en transporter. Et enfin, si vous avez un support sur le toit. Et ensuite, vous cliquez sur « Soumettre le trajet ». Attention, avant de cliquer sur « Soumettre », vérifiez bien que toutes les informations sont correctes parce qu'une fois que vous avez soumis votre voyage, vous ne pourrez plus le modifier par la suite. Une fois que vous avez déposé votre trajet sur le site, vous pouvez le retrouver ici dans la rubrique « Mes trajets proposés ». Donc là, j'ai par exemple fait un trajet de Lomé pour Dapaon. Donc on voit la date et l'heure de départ, la distance, le prix du trajet, les frais Crooms. Et vous voyez donc que votre annonce est en attente. Cher conducteur, vous devez maintenant vous rendre dans une agence Timonet ou Flouze afin d'effectuer votre paiement. Pour un trajet national, le montant est de 650 francs CFA. Pour un trajet international, le montant est de 1650 francs CFA. Tous les trajets de moins de 50 km sont gratuits. Vous devez penser à noter le numéro de référence ainsi que le numéro de paiement afin de pouvoir ensuite les rentrer sur le site pour confirmer votre paiement. Donc vous cliquez ici sur « Payer votre trajet ». Vous rentrez donc le type de paiement, le numéro de paiement ainsi que le numéro de référence et vous cliquez sur « Confirmer votre paiement ». Une fois que vous avez confirmé le paiement sur le site, vous devez attendre que les administrateurs vérifient votre confirmation de paiement. Si tout est correct, votre trajet sera validé et publié sur le site. N'hésitez pas à rafraîchir régulièrement la page afin de voir si une notification apparaît. Là, vous voyez donc que vous avez un nouveau message. Vous cliquez dessus pour aller le lire. Et vous voyez donc le message de la part de Crooms attestant que votre annonce est bien en ligne. Vous pouvez maintenant voir que votre annonce a été activée par les administrateurs du site. N'hésitez pas à rafraîchir régulièrement la page afin de voir si vous n'avez pas une nouvelle notification. Vous voyez donc ici que vous avez un nouveau message, vous cliquez dessus et vous voyez que quelqu'un a fait une réservation pour votre trajet. Vous cliquez donc sur « Lire ». Et vous allez bien dans la rubrique « Mes trajets proposés » afin de pouvoir valider la participation du passager. Donc vous cliquez sur « Mes trajets proposés » et là vous cliquez ici sur « Confirmer des réservations » et là vous voyez la personne qui a fait la réservation sur votre trajet, vous cliquez sur « Confirmer » et sur « Valider ». Une notification va donc lui être envoyée pour lui dire que vous avez accepté sa participation au trajet. Attention, lorsque vous avez plusieurs passagers de disponibles pour le même trajet, si vous laissez une case ici qui n'est pas cochée et vous validez, un message va être envoyé au passager lui disant que vous avez refusé sa participation au trajet. Faites donc bien attention de toujours cliquer sur « Confirmer » avant de cliquer sur « Valider ». Vous pouvez à tout moment, en cas d'imprévu, annuler votre trajet en cliquant ici sur la petite croix et sur OK. Une notification va être envoyée à tous les passagers que vous aviez confirmés, leur indiquant que le voyage a été annulé. Attention, tous les frais Crooms que vous aviez réglés ne vous sont pas remboursés. Une fois que votre trajet se sera déroulé, pensez à revenir sur le site afin de mettre une évaluation à votre passager. Donc toujours dans la rubrique « Mes trajets proposés », vous trouvez ici la petite icône pour évaluer les passagers, vous cliquez dessus
Et vous avez ici donc votre passager. Vous lui attribuez la note entre 1 et 5 points, 5 étant la meilleure note. Et vous cliquez sur Valider. Le jour du trajet est maintenant arrivé. Avant de vous rendre sur le lieu de rendez-vous, pensez à noter les coordonnées des différentes personnes voyageant avec vous. En tant que passager, vous retrouvez les coordonnées de votre conducteur ici dans Mes trajets réservés. Donc en cliquant sur Voir son profil, vous avez ici donc son nom, prénom, son numéro de téléphone et ici son numéro d'identité. Et en cliquant sur l'icône des détails, vous avez donc les caractéristiques de son véhicule et vous retrouvez ici le montant à lui régler en espèces au moment du trajet. En tant que conducteur, vous retrouvez les coordonnées de votre passager ici dans Mes trajets proposés. Et vous cliquez sur l'icône Confirmer les réservations. Et vous avez accès donc aux coordonnées téléphoniques de votre passager, ici son numéro d'identité ainsi que la date d'expiration. Attention, si les numéros d'identité ne correspondent pas ou si le véhicule n'est pas celui qui était rentré sur le site, nous vous conseillons de ne pas voyager. Et voilà, vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour utiliser notre site. Nous vous souhaitons donc un bon voyage avec Krooms. La vie est un partage. Krooms, voyager en covoiturage entre Koes de la sous-région.